Les parents de la princesse de Galles, Kate Middleton, sont des entrepreneurs à succès. Ils ont pu offrir une belle vie à Kate Middleton et leurs deux autres enfants. D'après le Daily Mail, les parents de Kate Middleton ont perdu beaucoup d'argent et sont au bord de la faillite. Coup dur pour les parents de la nouvelle princesse de Galles, Kate Middleton, 40 ans. Michael et Carol Middleton possèdent plus de la moitié de l'entreprise Party Pièce Holding. L'entreprise s'est spécialisée dans la vente d'articles de fête. Et d'après le Daily Mail du 4 octobre 2022, il s'agit d'une entreprise très performante. L'entreprise des parents de Kate Middleton aurait permis aux Middleton de gagner assez d'argent pour mettre 3 enfants en pension et acheter un manoir pour 4,7 millions de livres. Mais d'après les derniers chiffres publiés, l'entreprise des beaux-parents du prince William, prince de Galles, a enregistré une perte. Party Pièce Holdings a enregistré une perte de presque 300 000 livres en 2021. Une perte de 285 506 livres, d'après le Daily Mail, pour être exact. Avec cette perte de 300 000 livres, l'entreprise des parents de Kate Middleton, princesse de Galles, enregistre ainsi un déficit net d'une valeur colossale de 1,35 millions de livres. Le Daily Mail rappelle que les parents de la nouvelle princesse de Galles sont actionnaires majoritaires au sein de cette entreprise. Steven Brentwood et Daryl Hill sont également actionnaires de Party Pièce Holding. Kate Middleton, de l'espoir malgré le gros déficit et la faillite de l'entreprise de ses parents. Le déficit de l'entreprise des grands-parents des princes George et Louis, et de la princesse Charlotte est vu comme l'annonce d'une faillite. Cependant, les dirigeants de l'entreprise restent confiants au vu des revenus générés par la vente au détail. Au cours de l'année, la société a enregistré une augmentation impressionnante de 18% de ses revenus de vente au détail malgré une période difficile pour les détaillants britanniques, rapporte le Daily Mail. La perte après impôt représente l'investissement continu dans les plans de croissance de l'entreprise, y compris l'ouverture de nouveaux territoires aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient, précise le média britannique.